une série qui s'appelle « Après la COVID, on fait quoi? » Je crois que Dieu est souverain, frères et sœurs, que Dieu a permis cette épreuve, frères et sœurs, pour amener l'Église quelque part. Nous avons un Dieu qui est extraordinaire, qui est grand, qui est tout-puissant, qui est en contrôle de toutes choses. C'est pourquoi on n'a rien à craindre. Mais au travers de cette épreuve, et on va le voir au travers de la parole que je vais prêcher ce matin, cette épreuve peut être pour son Église, pour un fils, une fille de Dieu. Ça peut être une grande bénédiction. Ça peut changer ta vie. Si cela t'amène tout près du Seigneur, à compter sur lui et sur lui seul, alors ce sera une chose merveilleuse que les épreuves que Dieu aura permis dans nos vies. On va voir ça ce matin, mais on comprend, frère et sœurs, moi en tant que pasteur, je vois moins les gens, là. Je suis inquiet. Je suis inquiet pour les brebis fragiles qui traversent toutes sortes d'épreuves et qui doivent traverser cette pandémie-là. Je pense aux mamans monoparentales, je pense aux papas, aux pères de famille avec toutes sortes de responsabilités, un chef d'entreprise, tous les défis qui sont devant nous. Et pas à côté de vous, là, pour vous encourager, prier avec vous. Alors, on le fait par téléphone parfois, mais je suis un peu inquiet. Ce matin, je prie de tout mon cœur que la parole puisse faire du bien au cœur du peuple de Dieu. Et à tous ceux qui nous écoutent au travers de Facebook, je prie que Dieu puisse vous parler, vous encourager ce matin, mettre une lumière sur quelque chose qui peut déboucher sur quelque chose de glorieux. Qui veut connaître la gloire de Dieu? Qui veut connaître la présence de Dieu? Amen. Alors, ce matin, je veux juste vous rappeler que nous sommes dans un combat. Vous savez, la Bible nous dit que nous sommes dans un combat. Éphésiens nous dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avons un combat spirituel à livrer. L'Épître aux Hébreux nous dit que nous devons combattre contre le péché. Dans chacune de nos vies, nous sommes tentés par toutes sortes de péchés et nous devons combattre ces péchés-là. Et l'apôtre Paul nous dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Combien comprennent que pour garder la foi, il faut combattre. J'ai combattu. J'ai achevé la course. Il faut achever la course. La plus belle qualité d'un enfant de Dieu, c'est la persévérance. Parce qu'il va y avoir des combats. Il va y avoir des épreuves. Mais si tu combats, si tu achèves la course, tu pourras célébrer au ciel, j'ai gardé la foi et te réjouir pour l'éternité avec ton Sauveur. Alors ce matin, combien sont d'accord avec moi que ce chant que nous allons faire avec nos merveilleux musiciens concernant, juste avant de prêcher, c'est un merveilleux chant qui dit « Jusqu'au bout, Seigneur, je te suivrai dans le nom de Jésus. » Jusqu'au bout, je veux te suivre. 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 Tu m'as donné beaucoup de vivre, force de continuer. Je sais bien que maintenant je suis libre. Je veux le raconter. Je sais que sans toi je suis vide. Rien ne peut me combler. Ces illusions de mon arrive. Je veux m'en détourner, sachant que tu es là. Sur tes promesses, jusqu'au bout, je veux te suivre. 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 Tu es la passion. Tu es la passion de ma vie. Mon rêve c'est de servir. De ta main on peut me ravir. En toi je suis blotti. On me manque pour tout dire. Je t'aime tellement. Une prière ne peut décrire la gloire de si grand. Et je sais que tu es là.
veux te suivre. Tu es la passion. Tu es la passion de ma vie. Mon rêve c'est de servir. De ta main on peut me dire. En toi je suis blotti. Tu m'as inspiré à te suivre. Sur le chemin étroit, je veux me consacrer à vivre. Les yeux fixés sur toi, et je sais que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre. La 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 la. Malgré les combats, malgré les défis qui sont devant nous, malgré la pandémie, jusqu'au bout, je veux suivre Jésus. Dites Amen si c'est une décision dans votre cœur en ce moment de le suivre jusqu'au bout. Amen, Seigneur, qui veut dire oui. Amen. Frères et sœurs, nous sommes dans un combat en ce moment avec la COVID. Nous sommes... David, c'était un combattant. David, il protégeait, lorsqu'il était le berger de brebis, de moutons, il les protégeait contre le lion, il les protégeait contre les ours avec sa fronde, son bâton. Il les protégeait, ses brebis. Ensuite, il est devenu roi. Il a protégé Israël contre les armées ennemies. David, c'était un vrai combattant. David a écrit un psaume 144, je crois, verset 1, qui dit « Tu exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille. » C'est un vrai guerrier, David. Mais, chose importante ce matin, nous sommes tous appelés à nous battre. C'est le sujet de mon message ce matin. On est tous appelés à se battre. Mais, on ne doit pas oublier une chose très importante. C'est sur Dieu qu'on compte pour notre victoire. C'est pas sur ma qualité de combattant à moi que je veux m'appuyer avec mes muscles. Là, non, je veux m'appuyer sur Dieu, frère et sœur. Lorsque David, ce merveilleux combattant, cet homme de Dieu, ce guerrier, s'est présenté devant Goliath. Il n'est pas allé devant Goliath avec son arrogance et sa fronde en pensant qu'il va terrasser Goliath. Il a dit, « Si je viens contre toi, Goliath, c'est au nom de l'Éternel. » Toi, tu viens avec toute ton armure, ta force, mais moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel. Alors, ça fait toute la différence, frères et sœurs. Jamais, pendant ce que nous traversons, peu importe les épreuves que tu peux traverser, jamais ne t'appuie sur ta force. Mais tu es appelé en tant qu'enfant de Dieu à te confier en Dieu qui sera là toujours pour toi. Dites Amen. Amen. Le texte qu'on va regarder ce matin, c'est une histoire dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, chapitre 32, les versets 24 à 28. On va lire que ça concerne Jacob. Le texte nous dit « Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été
vainqueur. Amen. N'est-ce pas une promesse extraordinaire? N'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire qui a pris place? C'est un peu étrange, toute cette histoire-là. On doit comprendre ici, dans ce texte-là, que nous sommes avant la loi, avant Moïse, avant que la loi soit donnée. Le Dieu que Jacob connaissait, c'est le Dieu de son père et de son grand-père, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Abraham. Alors, vous comprenez là, qu'il s'est passé quelque chose de gros ici. Et ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est que Jacob, c'est un batailleur, frère et sœur. Jacob, il se battait, cet homme-là. C'était un homme ingénieux. Il s'est battu pour tout ce qu'il a pu acquérir. C'est un battant. C'est un battant. La Bible nous dit que dans le sein, dans le ventre de sa mère, il y avait un combat. Elle avait 2 enfants, Jacob et Ésaü. Et il y avait quelque chose qui se passait dans son ventre. À un moment donné, elle craignait même de mourir. Elle était devant Dieu en prière. Et Dieu lui a dit, inquiète pas, il y a comme 2 nations dans ton ventre. Puis le plus grand sera assujetti au plus petit. On apprend que lorsque Ésaü, le premier, est sorti, Jacob avait sa main, déjà bébé, alors qu'il se heurtait dans le ventre de sa mère, il avait la main après le talon d'Ésaü, on voulait dire, je te lâche pas. C'était un homme qui voulait tellement être béni, Jacob. Toute sa vie, il voulait bénir, puis il se battait pour la bénédiction de Dieu, puis c'était pour la bénédiction. Il n'était pas encore rendu là pour la bénédiction de Dieu. Il se battait, de toutes sortes de manières, il se battait. Mais ici, ce que j'aime, c'est qu'il va y avoir un changement total dans la vie de Jacob à partir de cet événement-là. Jacob va comprendre quelque chose que j'espère que vous allez comprendre avec moi ce matin. Je dois comprendre ça. Vous devez comprendre ça en tant qu'Église. À la maison, vous devez comprendre ça. C'est bien important. Notre plus grand combat dans notre vie, le plus grand de nos combats, c'est qu'on doit changer. Comme on l'a chanté, là, on doit s'appuyer sur les promesses de Dieu. On doit s'appuyer sur Dieu seul. Même si tu es bon à te battre, même si tu l'as l'affaire, même si tu es ingénieux comme Jacob pouvait l'être, c'est sur Dieu que tu dois t'appuyer et le plus beau changement dans ta vie. Le plus grand combat dans ta vie, c'est lorsque Dieu va te transformer, te changer à l'image de son Fils Jésus, au travers de la parole de Dieu que tu entends, frères et sœurs. C'est ça notre vrai combat, frères et sœurs, ce matin. C'est de pouvoir permettre à Dieu et à sa parole de nous changer, de nous transformer. Quelqu'un dit Amen. C'est le merveilleux, c'est ça le défi ce matin. Regardez mon premier point, comment je l'ai intitulé. Seul dans le noir, dans l'obscurité. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Wow! Jacob demeura seul. C'est intéressant ça parce qu'on est dans une période de confinement. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls à la maison, confinés à la maison. Et désespérés parfois. J'entends des gens, pasteur, ça s'étire. Ça s'étire. Je dis oui, puis si je regarde les statistiques, là, ça va s'étirer encore un bon moment. Là. Alors courage. Mais beaucoup de gens sont un peu seuls à la maison. Et il y a quelque chose qui est triste là-dedans. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse comprendre qu'il peut y avoir une bénédiction dans ce temps d'épreuve que tu traverses pour t'approcher de Dieu comme jamais tu t'es approché avant. Okay, j'ai quelques polis, là, mais dans la dizaine de personnes qui sont ici, j'espère qu'avant la fin de la réunion, vous allez dire un vrai grand Amen. C'est ça. Dieu veut m'amener quelque part. Frères et sœurs, Jacob était terrorisé. Jacob, on connaît un peu l'histoire avec Jacob, à un moment donné, avec son frère Ésaü, son frère revient, son frère est super fatigué. Toute la journée, il l'a chassé, je crois. Il est super fatigué, il arrive à la maison, Jacob a préparé une soupe aux lentilles, puis elle a l'air tellement bonne, sa soupe, puis lorsque Ésaü arrive à la maison, il dit à Jacob, donne-moi ta soupe. Puis Jacob lance comme ça, est-ce que tu me donnes ton droit d'aînesse? Moi, je te donne ma soupe. Ben oui, je te donne mon droit d'aînesse. Tu sais, c'est comme si la Cadillac de Pasteur Réal, là, je lui disais, je te donne 10 $ pour ta Cadillac. Ben oui, prends-la, ma Cadillac. Comprenez-vous, ça ne fait pas de sens. Il y a quelque chose qui ne fait pas de sens dans ce marché-là. Je te donne mon droit d'aînesse parce que j'ai tellement faim. Combien d'entre nous, des fois, frères et sœurs, pour quelque chose là, qu'on veut là, on est prêt à faire des compromis qui n'ont aucun sens, qui vont avoir des conséquences même sur notre vie, qui vont nous... Comprenez-vous que c'est important d'être
considérer dans les décisions qu'on prend et dans les choix qu'on fait. Et ici, Ésaü a manqué complètement de jugement en faisant ça. Et avec Isaac, son père, son père, arrangé avec sa mère, il va se déguiser à un moment donné avec du poil. Il va se déguiser pour ressembler à Ésaü parce que son père est devenu aveugle. Il va aller chercher une bénédiction. Il va aller réclamer la bénédiction que le papa donne à l'aîné parce que papa, il vieillit, là, puis avant de mourir, il doit bénir. Et il veut avoir la bénédiction qui revient à l'aîné. Non seulement il a volé le droit d'aînesse, il a usurpé son droit d'aînesse avec Ésaü. Il va plus loin. Il va avec son père qui ne voit pas bien et avec sa mère qui est là dans l'affaire. Et là, il demande la bénédiction, puis Isaac va lui donner la bénédiction. Un peu plus tard, alors qu'il s'en va chez son oncle Laban, parce qu'il veut marier sa fille, qui est dans la même tribu que lui, en tout cas sur le conseil d'Isaac et de sa mère, il s'en va chez son oncle Laban et il va avoir son oncle avec encore des tromperies là, pour partir avec un grand nombre de troupeaux qui appartenaient à Laban. Il avait travaillé, il avait droit à un certain nombre, mais Laban voulait lui donner les brebis les plus chétives, puis en tout cas... vous lirez l'histoire, là, Jacob s'est arrangé pour tromper aussi son oncle. Le nom de Jacob veut dire trompeur, le supplanteur, le trompeur. Jacob s'appuyait beaucoup, il était très ingénieux. Si tu es un homme, si tu es un boss, si tu es une femme monoparentale, une famille monoparentale, tu veux être ingénieux comme Jacob pour arriver à t'en sortir avec tous les défis et les problèmes qui sont devant toi. Tu veux t'en sortir. Jacob était super ingénieux pour trouver toutes sortes d'idées pour s'en sortir. Mais là, ici, Jacob a peur parce que Jacob est parti de son oncle. Il a ses épouses, parce que vous lirez l'histoire, là, c'est avant la loi. Là. Il a ses 2 épouses, les 12 tribus d'Israël. Il s'en va. Il a entendu Dieu, retourne à la maison de ton père. Il est en route vers la maison de son père. Il arrive toutes sortes d'histoires. Chapitre 28, on le connaît avec l'échelle, la vision de l'échelle que Jacob a. Et Jacob est en route pour chez lui, et à un moment donné, il apprend que Ésaü s'en vient à sa rencontre. Ésaü, à qui il a volé le droit d'aînesse, à qui il a trompé son père pour recevoir la bénédiction qui devait aller à Ésaü, c'est lui qui l'a reçu. Et là, il apprend que Ésaü, son frère, s'en vient vers lui à sa rencontre avec 400 hommes. Si Ésaü n'a pas des bonnes intentions, 400 hommes, c'est troublant. Comprenez-vous, frère et sœur, qu'il est troublé. Il a peur. Il s'en va vers ça. Puis là, il y a encore toutes sortes de plans dans sa tête. Je vais diviser le camp en 2. Je vais garder mes femmes avec moi. Je vais envoyer les servantes en avant avec des troupeaux. On va faire des cadeaux. Vous ferez des cadeaux à mon frère Ésaü. Vous direz que vous vous prosternerez devant lui. Comprenez-vous qu'il y a encore dans sa tête toutes sortes de plans pour essayer de calmer puis d'apaiser la colère d'Ésaü, mais il a peur. Il a peur d'avoir affronté son frère après tout ce qu'il a fait, après toutes ces années, alors qu'il revient. Il est dans... Comprenez-vous qu'à un moment donné, les conséquences de nos mauvaises décisions vont nous rejoindre. À un moment donné dans notre vie, on va être éprouvé par là où on a péché longtemps, souvent, Dieu va permettre qu'on puisse régler des choses à ce moment-là. Et ce que j'aime dans ce passage-là, c'est que Jacob, cette nuit-là, alors qu'il avait tout préparé, là, le lendemain, il partait là, pour aller à la rencontre d'Ésaü avec 2 clans. Jacob a tout préparé, mais Jacob a peur. Jacob le trompeur, c'est la nuit. Demain, ils partent, mais lui, il ne dort pas. Est-ce que ça vous arrive des fois quand vous avez des soucis, de vous réveiller et d'avoir de la difficulté à vous rendormir à cause des soucis? C'est ça qu'on a ici. On a un Jacob qui est seul, qui est dans le confinement total, il est isolé, il est seul, il est dans l'obscurité, et en plus, sa tête fonctionne parce qu'il a peur. J'aime Dieu, frères et sœurs. J'aime Dieu parce que nous, ses enfants, il nous corrige, il nous reprend. Et au travers des épreuves, ce ne sont plus seulement des épreuves comme le reste du monde. Pour le reste du monde, une épreuve, c'est juste, je dois avoir de la résilience. Là. Il faut que je passe au travers, il faut que je me montre fort, je dois passer au travers, puis après, on va s'en sortir après. Ça va bien aller à un moment donné, là, je vais m'en sortir. Comprenez-vous que pour les enfants de Dieu, c'est autre chose une épreuve. Dans l'épreuve, frères et sœurs, il doit se passer quelque chose dans notre cœur où on va changer. Est-ce que vous êtes avec moi? Changer. Dites changer. Dites le mot changer.
C'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Il veut qu'on change, frères et sœurs. Puis je trouve qu'il y a un grand changement ici, entre le chapitre 28, où dans sa route vers la maison de son père, Jacob va voir une échelle, à un moment donné, il va avoir une vision d'une échelle, des anges montent et descendent dans cette échelle-là, la présence de Dieu est là, la gloire de Dieu est là autour de Jacob. Jacob dit, waouh, certainement, ici, c'est la maison de l'Éternel, la présence de Dieu, la gloire de Dieu est ici. Certainement, cette échelle, c'est la porte entre le ciel et la terre. Et moi, je suis là au milieu de ça. Jacob est conscient de la gloire de Dieu. Mais il reste le même Jacob. Comprenez-vous, frères et sœurs? Tu peux être touché par Dieu. Tu peux aller à l'église, frères et sœurs. Mais connaître et voir la gloire de Dieu, trembler, chanter, être touché par Dieu. Mais tu ne changes pas. C'est tranquille, c'est tranquille. J'espère qu'à la maison, il y a quelques amen, là. Parce que c'est ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on change. Entre le chapitre 28 et le chapitre 32, il y a une grande différence. Parce que ce que j'aime dans le chapitre 32, c'est que Dieu a préparé Jacob dans sa vie jusqu'au chapitre 32 pour qu'il y ait vraiment là, dans le cœur de Jacob, un changement. Alors que Jacob est seul, isolé, confiné dans le noir, apeuré, un homme, alors, j'aime le mot alors, à ce moment-là, alors qu'il était seul, dans l'épreuve, au milieu d'une pandémie, confiné, seul à la maison, dans la peur, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et nous savons un peu plus loin que cet homme, c'est l'ange de l'Éternel qui luttait avec Jacob. Et il lutte avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Alors, il y a un combat qui prend place ici. Et j'aime la différence entre le chapitre 28 et le chapitre 32. À la fin du chapitre 32, on l'a vu tantôt dans le texte, ça dit « Tu as vaincu avec des hommes et avec Dieu, et tu as été vainqueur. » N'est-ce pas extraordinaire? Frère, ça, est-ce qu'on peut vaincre Dieu? Est-ce qu'on peut vaincre Dieu? C'est spécial comme que Dieu a dit ça à Jacob. Tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Bon. Frère et sœur Jacob, au chapitre 28, lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, vous savez ce qu'il a dit? Sa prière qu'on peut lire dans le chapitre 28, je vais vous la rappeler. Il a dit, si Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac, si tu me protèges pendant mon voyage jusqu'à la maison, si tu m'amènes en sécurité jusqu'à la maison de mon Père, si tu me donnes à manger pendant le voyage, si tu nous protèges, si tu nous gardes, alors tu seras l'Éternel mon Dieu. Wow, pas fort comme prière, hein, frères et sœurs, au chapitre 28, là. On a un Jacob qui est encore, qui fait des vœux. Beaucoup de chrétiens sont comme ça, hein. Beaucoup de chrétiens sont, Seigneur, si tu fais ça pour moi, là, je vais commencer à prier. Oh, si tu me sors de ce pétrin-là, Seigneur, là, je vais être fidèle, là, je vais... Comprenez-vous, on fait des vœux des fois comme ça avec Dieu. Jacob était là. Jacob était, si tu fais ça pour moi, tu seras l'Éternel, mon Dieu. Mais au chapitre 32, non seulement Dieu est son Dieu, mais sa foi a été si grande que Dieu l'a déclaré vainqueur. Il y a une brèche qui a été faite un jour, il y a 2000 ans, à la croix de Golgotha. Chacun de nous, la Bible dit, nous sommes tous des pécheurs. Il y a sur chacun de nous une condamnation éternelle. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, frères et sœurs, mais une brèche a été faite il y a 2000 ans. Jésus est mort pour me donner la victoire sur la mort. Je serai avec Dieu pour l'éternité. Je suis considéré comme son fils ou sa fille lorsque je crois que Jésus est mort pour mes péchés. N'est-ce pas extraordinaire, frères et sœurs? C'est le combat que Jésus a mené à la croix. Et pour nous, frères et sœurs, et ici, Jacob maintenant, il y a quelque chose qui va changer maintenant avec Jacob, qui n'avait pas changé encore au chapitre 28, malgré qu'il avait vu la gloire de Dieu. Frères et sœurs, changer, là, c'est tellement difficile, frères et sœurs. C'est tellement difficile. J'ai une illustration pour vous faire comprendre ça. Il y avait un étudiant en médecine qui voulait se spécialiser en psychiatrie. Il était dans une aile psychiatrique où il y avait un patient qui croyait qu'il était mort. Ce patient-là croyait qu'il vivait, là, mais il était mort. Alors, ce médecin en psychiatrie, ce jeune interne, s'est dit, je vais l'avoir. Il a dit ça à son superviseur, là, un psychiatre, là, il a dit, moi, je vais le convaincre qu'il n'est pas mort, qu'il est vivant. OK, ben, vas-y. Alors, il est allé voir le monsieur, puis il dit, parle avec le jeune homme, puis il explique au jeune homme, c'était peut-être une jeune femme, je ne sais pas, il explique à la personne qui se croit morte, il dit, écoute-moi, il essaye de raisonner avec cette personne-là. Il dit, est-ce que tu crois qu'un mort peut saigner? Ben non, le cœur ne bat plus un mort. Tu
Tu ne peux pas saigner, tu peux pas saigner quand tu es mort. Il dit, OK. Alors, il prend la petite machine là, pour le diabète, là, qu'on pique le doigt. Alors, il prend son doigt, il pique son doigt, puis il y a un peu de sang qui sort. Puis là, la personne en santé mentale a dit, wow, wow, ça alors, les morts saignent. Frère, ça, on est comme ça. On a la parole de Dieu. On a vu la gloire de Dieu. Mais avant que la parole de Dieu entre dans notre cœur et nous change, il faut arriver au chapitre 32 avec Jacob. Il faut arriver à un moment où on ne peut plus compter sur nous, mais seulement sur Dieu pour être capable de comprendre que la parole de Dieu, elle est bonne, que l'épreuve que Dieu permet qu'on traverse, c'est pour nous amener proche de lui, à cette place précieuse où on va réaliser Dieu, Dieu seul peut me sauver. Dieu, c'est mon protecteur. Dieu, c'est lui qui est ma sécurité, comme on l'a chanté, comme on l'a prié. C'est Dieu seul, et rien d'autre, pas mon ingéniosité, pas un pasteur, pas un médecin. Dieu seul c'est lui seul. Et Jacob est là. Alors qu'il est seul, qu'il est dans l'obscurité, Dieu est venu lutter avec lui. L'ange de l'Éternel est venu lutter avec Jacob pour le confronter avec lui, avec son passé trompeur, son passé, toute son ingéniosité. Vous savez, si tu es quelqu'un sur qui on compte beaucoup, c'est un danger. C'est un danger si tu es bon. Si t'es bon. Moi, ça fait longtemps que j'ai compris que je ne l'avais pas. Moi, je ne l'ai pas. C'est Dieu seul qui l'a. Mais les personnes qui sont douées, les personnes qui ont beaucoup de talent et de dons, ça prend du temps avant qu'ils réalisent que c'est Dieu seul. Et Seigneur, aide-moi, change-moi pour que je m'appuie sur toi seul et jamais sur moi-même. Merci. 3, 4 amen. Là, je m'en viens. Je commence à prêcher, pas pire. Là. Je m'en viens. On va l'avoir. Mon frère, ma soeur, changer, c'est la chose la plus importante. Parce qu'on change plein de choses dans nos vies. Hein? On peut changer de look. Moi, j'ai enlevé la cravate. On peut changer de look. On peut couper la barbe. Laisser pousser la barbe. Changer, les femmes là, sont bonnes pour les cheveux. Là. Une journée, ils n'ont pas de cheveux. Le lendemain, ils ont une longue chevelure. Il y a toutes sortes de façons qu'on peut changer son look. On peut changer de conjoint en pensant qu'on va être plus heureux. On peut changer d'église en pensant qu'on va être plus béni. Mais ça, c'est toutes des choses extérieures, vous savez. Il n'y a rien à l'intérieur qui a changé. C'est juste l'extérieur qu'on a changé. Alors, c'est Dieu qui est intéressé à ce qu'on change quelque chose à l'intérieur, frères et sœurs. Et le reproche que je fais à l'Église cette semaine, c'est qu'on vient à l'Église, on chante, on adore, on peut même être touché à un moment donné par la gloire de Dieu, mais on ne change pas. Dans notre génération, là, depuis quelques années, depuis 10, 15, 20 ans, je réalise que des gens viennent à l'Église pendant des années. Ils ne changent pas. Ils ne font pas un pas en avant pour prennent pas conscience de la puissance, de la bonté, de la miséricorde qu'il y a dans les promesses de Dieu. Et ce n'est pas sur moi que je veux m'appuyer, ce n'est pas sur mon ingéniosité, ce ne sont pas sur mes talents, c'est sur toi et sur toi seul, Dieu, que je veux m'appuyer. Change-moi, mon Dieu, change-moi, s'il te plaît, Seigneur. Pour arriver là, mon frère et soeur, pour y arriver là, mon deuxième point, c'est reconnais ton état. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme, l'ange de l'Éternel, le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. C'est gros qu'est-ce qui est arrivé ici, frères et sœurs. Parce que non seulement, alors qu'il est dans le noir, qu'il est terrorisé, un homme vient lutter avec Jacob dans le noir. J'imagine que Jacob ne pouvait pas voir dans le noir comme il faut qui était cet homme. Parce que même avant la loi, il y avait cette pensée que si je vois Dieu face à face, je vais mourir. Alors comprenez que pendant l'obscurité, il se battait avec un homme qui était en fait l'ange de l'Éternel, qui était Dieu. Il se battait avec Dieu. Et pendant tout ce combat-là, le texte nous dit que cet homme qui luttait avec Jacob l'a frappé à l'emboîture de la hanche pour que sa hanche soit démise. Vous savez que je ne suis pas un lutteur, là, mais j'ai compris que si tu luttes, tes hanches, c'est le siège de ta force. Tu n'as plus de force. Si vous faites des haltères, si vous faites de la lutte, tu n'as plus de force si tu n'as plus de hanches qui... Comprenez, c'est le siège de ta force, les hanches. Alors, ce que Dieu a fait, non seulement il est allé lutter avec Jacob, non seulement il est allé confronter le Jacob, l'ingénieux trompeur, le supplanteur, mais il a... Merci, mon Dieu. Il lui a enlevé sa force. Jacob ne pouvait plus
à être égal avec cet homme-là. Il ne pouvait pas avoir l'avantage sur lui parce qu'il lui a enlevé sa force. Mon frère, ma soeur, au travers des épreuves, au travers de cette pandémie, au travers de tout ce que nous traversons, que Dieu puisse nous enlever la force qu'on a encore de s'appuyer sur nous-mêmes ou sur notre ingéniosité, mais qu'on apprenne à s'appuyer sur Dieu et que là, vraiment, on puisse commencer à changer. Que l'Église change en s'appuyant sur Dieu et nous verrons une gloire qui va impacter l'Est de Montréal. C'est ça qu'on veut, frère. On veut gagner des âmes. On veut que les chrétiens changent, soient transformés et donnent la gloire à Dieu et fassent sa volonté. Frère, ça, on doit faire ça. Le problème avec que Dieu a rendu, vous savez qu'en défaisant sa hanche, Dieu a rendu Jacob un boiteux. Il est devenu boiteux à partir de ce moment-là, Jacob. Savez-vous que dans la loi, que Dieu connaît la loi, c'est lui qui va la donner à Moïse. Dans la loi, il est écrit qu'une personne qui a un défaut physique ne peut pas entrer, ne peut pas s'approcher de Dieu au travers des sacrifices dans le temple. Un boiteux, un aveugle, un défaut physique. Moi, physiquement, là, je ne peux pas entrer. Je ne peux pas m'approcher de Dieu. J'ai un défaut physique. Comprenez-vous, frère et sœur, que Dieu est en train... Il y a un paradoxe ici. Là. Comprenez-vous, frère et sœur? Ça va prendre une brèche, là. Parce que Dieu est en train de rendre Jacob boiteux. Puis un jour, Jacob va apprendre à... il va être mort, mais les descendants de Jacob vont comprendre, tous les boiteux vont comprendre que si je suis boiteux, si j'ai un défaut physique, je ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. Comment l'ange de l'Éternel a pu faire quelque chose qui est contraire à la loi? Rendre Jacob boiteux. Comprenez-vous que du mal, Dieu fait du bien. Qu'au travers d'une pandémie, frères et sœurs, si on peut apprendre qu'on est boiteux, si on s'appuie sur nous-mêmes, si pendant la pandémie, on peut apprendre, si la peur nous terrorise comme Jacob, si on peut être dans un moment d'obscurité, de désespoir et apprendre que je suis boiteux, Seigneur. Moi, là, j'ai tout essayé, mais maintenant, c'est toi et toi seul qui peux me venir en aide. Alors moi, je dis, en tant que pasteur, gloire à Dieu. Je ne m'inquiéterai plus pour toi, parce que ta vie est entre les mains de Dieu maintenant. Moi, je m'inquiète pour ceux qui tiennent encore les cordeaux de leur vie. Moi, je m'inquiète pour ceux qui pensent encore qu'ils vont s'en sortir grâce à eux-mêmes. La mère monoparentale, que ses enfants sont après elle, puis qui est dépassée, qui n'en peut plus, qui sourit, qui vient à l'église avec tout va bien, pasteur, mais à l'intérieur d'elle, tout est terrorisé. Le père de famille, devant tous les défis, son emploi qui va peut-être perdre bientôt. Comprenez-vous, l'homme sur qui on compte, frères et sœurs, le patron d'une entreprise sur qui tous les employés ont le regard, qui va peut-être être obligé de mettre des gens à pied. Comprenez-vous, frères et sœurs, il y a des défis, il y a des combats, mais c'est seulement Dieu et Dieu seul sur qui je peux compter au travers de toutes ces choses-là. Et tant que je vais m'appuyer sur moi, je ne changerai pas. Mais combien ont compris ce matin que notre vrai combat, c'est de changer, c'est de s'appuyer sur Dieu et sur ses promesses et sur son amour et de changer. Frères et sœurs, il a privé Jacob de sa force. Et Jacob a compris quelque chose ici concernant Dieu. Vous savez que Jacob, c'était un homme, qui a tellement fait par lui-même avant. Vous savez, on devrait appeler Dieu l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. C'est comme ça qu'on devrait appeler Dieu. C'est Ésaü qui est venu avant Jacob. Tous les Juifs devraient dire... les dieux de mon père, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. Mais le plus jeune a supplanté le plus fort. Parce que Dieu savait à l'avance qu'un jour, au chapitre 32, Jacob, démis de sa force, ne va plus compter sur lui, sur sa prof, sur sa grande ingéniosité, mais il va compter sur Dieu seul. Ésaü a été dépossédé de son droit d'aînesse. Ésaü n'était pas dépossédé de la bénédiction de son père. Et si vous lisez l'histoire de Jacob, vous allez voir que Ésaü a su, quand Ésaü a su que Jacob l'avait devancé et qu'il avait reçu la bénédiction, il a dit à papa, tu as certainement une bénédiction pour moi. Roger, bénis-moi, Roger. Donne-moi une bénédiction encore, que tu as certainement la possibilité de me bénir encore. Bénis-moi. Et son père dit, non, je ne peux pas te bénir. C'est Jacob qui a eu la bénédiction.
C'est lui maintenant. Tu vas être assujetti à lui maintenant. C'est lui qui a eu la bénédiction. Mais papa, puis la Bible nous dit que Jacob, pas Jacob, mais Ésaü a pleuré et a supplié son père. Bénis-moi, papa, tu as certainement une bénédiction encore. Non, je ne peux pas te bénir, c'est lui, c'est lui. Oh, tu vas avoir des bénédictions, mais il va falloir que tu travailles. Comprenez-vous, frères et sœurs, que Ésaü a pleuré, supplié, mais il n'a pas eu cette bénédiction qui avait été accordée à Jacob. Comprenez-vous, frères et sœurs, que la repentance, ce n'est pas des larmes. Les larmes, parfois, ça peut être juste des émotions. Les larmes, la souffrance qu'on peut avoir, des fois, ça peut être juste, ça nous amène du mal, ça nous amène des émotions, mais ça ne nous amène pas à prendre des décisions pour Dieu. C'est ça la différence, frères et sœurs. Pourquoi une femme intelligente se met avec un homme violent, met fin à sa relation pour se remettre encore avec un homme violent? Comment ça peut arriver une histoire comme ça? Comment on peut arriver là? Sinon qu'on est on va pleurer, on va avoir du mal, mais on va rester émotif au lieu de devenir sage et intelligent et s'appuyer sur Dieu. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Les bénédictions qu'on essaie de s'acquérir par nous-mêmes avec nos décisions, nos mauvaises décisions, notre sagesse, ça ne marche pas, frères et sœurs. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit et qui fera de nous des hommes et des femmes bénis que Dieu ne viendra pas enlever après. Matthieu, chapitre 18, verset 8, j'aime bien ce passage-là, frères et sœurs. Ça nous dit, « Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les, jette-les loin de toi. Vaut mieux pour toi entrer dans la vie boiteux. » Mais Seigneur, les boiteux ne peuvent pas entrer dans le temple. Vieux, vaut mieux pour toi entrer dans la vie boiteux. Seigneur, je ne peux pas aller au temple, je ne peux pas apporter des sacrifices si je suis boiteux. Je vais te le dire encore. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, le Zoé, la vie, la vraie vie de Dieu, pas la vie, pas survivre, vivre avec Dieu. Vaut mieux pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Combien sont d'accord pour confesser ce matin devant Dieu, Seigneur, je suis boiteux, j'ai besoin de toi. Je suis boiteux, je n'ai pas besoin que tu m'amènes aussi loin que tu as été avec Jacob. Je suis boiteux. Parfois, je suis ingénieux. Seigneur, je prends des mauvaises décisions. J'ai une expression que j'aime souvent dire ici. J'ai pas d'allure, Dieu. J'ai pas d'allure, Dieu, dans ma vie souvent. Mais, je constate que je suis boiteux. Aide-moi, Seigneur, change-moi, transforme-moi dans le nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Frères et sœurs, à la fin de sa vie, Jacob, devant le Pharaon, lorsqu'il va rejoindre son fils Joseph, qui croyait mort, qui bénit. Ah, mon fils Joseph n'est pas mort. Il est avec Pharaon, il est à la fin de sa vie. Jacob va dire devant le Pharaon, alors que Joseph le présente au Pharaon, il dit Pharaon lui demande son âge. Quel âge as-tu? Il dit, j'ai 130 ans. 130 ans, Pharaon. Wow! 130 jours qui ont été courts et mauvais. Jacob considère que ces 130 ans, ça s'est passé très, très vite et que ces jours ont été mauvais. Lui qui a connu la gloire de Dieu, lui, le père des 12 tribus d'Israël, lui que Dieu a changé son nom en Jacob le trompeur à Israël le vainqueur. Comprenez-vous qu'il dit, frères et sœurs, je veux vous dire la vérité ce matin. La vie passe vite. Même si tu es jeune, là, à la maison, tu es jeune, là, tu te dis, ah, pasteur, moi. La vie, ça passe très, très vite. Il faut vieillir pour se rendre compte que la fin s'approche. J'approche la fin. On a tous une date qu'on ait 20 ans ou 60 ans, 70 ans, on a une date de... Ça va finir à un moment donné. Et frères et sœurs, je peux vous dire ceci. Facebook à la maison. Je peux vous dire ceci. Et ça va vite. La vie va vite. Et c'est rare qu'on se rappelle quand on se rapproche du tribunal de Dieu. Un jour, on va tous se comparer devant le tribunal de Christ. Plus on s'approche du tribunal, plus qu'on réalise qu'on a plus mal des mauvais coups qu'on a pu faire. C'est rare qu'on va se rappeler de tous nos bons coups, juste avant de passer devant, de traverser l'autre côté. C'est rare qu'on va se rappeler de toutes nos bonnes affaires. On va plutôt se rappeler de nos mauvais coups. Jacob dit, mes jours, 130 ans que j'ai vécu, Pharaon, mais mes jours, je constate qu'ils ont été courts et mauvais. Mon frère, ma sœur, je te le dis là, c'est le temps de changer. C'est le temps aujourd'hui
de prendre au milieu de cette pandémie et au milieu de tous les défis et les épreuves que tu peux connaître, au-delà de la pandémie, ça va bien aller pour toi si tu t'appuies sur Dieu et sur Dieu seul dans ta vie. Pas sur le pasteur, pas sur ton conjoint, pas sur papa, maman, sur Dieu seul. Appuie-toi, va à lui et je te souhaite de connaître ce que Jacob a connu. Reconnais que tu n'es pas. Reconnais que tu es un boiteux, une boiteuse. Et Dieu va changer ta vie. Il y a plusieurs clins d'œil dans la parole de Dieu concernant les boiteux, les bénédictions qui vont être accordées aux boiteux. Moi, je pense par exemple à Méphibosheth, l'histoire de Méphibosheth dans l'Ancien Testament, qui était un boiteux. C'était un descendant, un petit-fils de Saül, du roi Saül. Alors, David le fait venir. Je suis certain que Méphibosheth est certain que ma vie est finie. Il va certainement, souvent quand un nouveau roi arrive, il élimine toute la famille de l'ancien roi pour ne pas avoir de conflit. Et Méphibosheth doit croire que c'est la fin de sa vie. Et David voulait bénir Méphibosheth parce qu'avec Jonathan, il avait fait une alliance avec lui. Et il a béni Méphibosheth. Méphibosheth, le boiteux, jusqu'à la fin de sa vie, est venu s'asseoir à la table du roi pour manger avec le roi. Frère et sœur, moi je suis un boiteux. Vous êtes un boiteux, une boiteuse. Sans offenser personne. Là. Et nous avons la grâce aujourd'hui, demain, éternellement, de nous asseoir à la table du roi des rois, de manger à sa table, frères et sœurs, de jouir de sa présence, comme on l'a chanté ce matin, tout en étant boiteux, alors que la loi nous dit, tu ne peux pas t'approcher de Dieu, toi. Jésus a fait une brèche, et par sa grâce seule, aujourd'hui, par sa bonté, je suis à la table du roi. Ça devait choquer les pharisiens, frères et sœurs, parce que la Bible nous dit qu'au temps de Jésus, dans le temple, les boiteux, les aveugles, les muets, tous les gens qui étaient malades et avec un problème physique s'approchaient de Jésus. Dans le temple, en sachant que Jésus était là, ils savaient que s'ils se rendaient jusqu'à Jésus, ils seraient guéris. Ils se rendaient jusqu'à Jésus et tous ceux qui s'approchaient de Jésus étaient guéris. N'est-ce pas extraordinaire, frères et sœurs? Extraordinaire. Les pharisiens n'avaient rien compris, devaient être super fâchés contre Jésus, qui permettait aux boiteux de s'approcher. Mais Jésus les guérissait. Et dans un moment où Jean-Baptiste lui-même avait un doute, Jean-Baptiste avait un doute concernant Jésus alors qu'il était en prison. Es-tu vraiment celui qui doit venir? Jésus a dit à quelqu'un, va dire à Jean-Baptiste, les boiteux marchent. Les boiteux marchent. Je suis un boiteux, frère et sœur. Et Jésus a fait une brèche il y a 2000 ans en mourant pour moi. Je suis un boiteux, frère et sœur, mais je marche, non pas parce que je suis ingénieux, pas à cause de mes dons, mes talents. Je marche parce que j'ai mis ma foi en Dieu. Et sa grâce seule est sur moi, sur ma vie. Et je permets à la parole de Dieu, lorsque je la lis, de me toucher, de me bouleverser, de me transformer. Et je prends des décisions dans ma vie maintenant en regard de la parole de Dieu. Être chrétien, ce n'est pas une émotion. C'est vraiment, c'est une vraie vie, c'est une décision. Et c'est sa grâce, c'est la force de Dieu qui permet à un boiteux comme moi de marcher, de prêcher, de témoigner. Comprenez-vous? C'est la grâce, c'est Dieu seul, frères et sœurs. C'est Dieu et c'est Dieu seul. Mon dernier point, frères et sœurs. La foi, c'est quelque chose qui s'accroche. L'ange de l'Éternel dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Moi, je crois que l'ange de l'Éternel voulait sauver Jacob, parce que tu ne peux pas voir Dieu face à face et vivre. Alors l'ange dit, « Laisse-moi aller, l'aurore se lève, le jour s'en vient, là, laisse-moi aller. » Jacob a dit, « je ne te laisserai pas aller, je ne te laisse pas aller, tant que tu ne m'aies béni. » Jacob est conscient qu'il y a quelque chose de glorieux ici. Comme dans le chapitre 28, Dieu est ici, là. Il y a quelque chose de glorieux ici, là. Et au travers, moi, j'avais peur. Mais là, ici, là, en ce moment, on dirait que j'ai peur de rien. J'ai peur de rien. Je sais que je suis dans la présence de Dieu. Je ne te laisse pas aller tant que tu ne m'auras pas béni. Comprenez-vous que Jacob n'a plus de force. Il ne peut pas s'appuyer sur sa force pour vaincre l'ange, mais il s'accroche à lui. Avez-vous déjà été quelqu'un qui s'accrochait à vous? Tu veux t'en aller, mais tu ne peux pas parce qu'il s'accroche. Jacob s'accroche à cet homme en disant, tant que tu ne m'auras pas béni, je te laisserai aller. Comprenez-vous que c'est l'ange de l'Éternel? Comprenez-vous que l'ange de l'Éternel fait comme ça, puis c'est fini, Jacob, là. Mais Dieu veut. L'ange de l'Éternel se réjouit, Dieu se réjouit que Jacob s'accroche. Malgré qu'il n'y a plus de force, il ne peut plus s'appuyer sur lui-même maintenant.
Mais il s'accroche en disant, je te laisse pas aller, je te laisse pas aller, tant que tu ne m'auras pas béni. Est-ce que ça peut être notre prière ce matin? Je ne te laisserai pas aller, Dieu, tant que tu ne m'auras pas béni. Et ce n'est pas la force, ce n'est pas par sa force, mais c'est la foi de son Dieu, de grand-papa Abraham et de son père Isaac. C'est par la foi du Dieu d'Abraham et d'Isaac que je m'accroche à toi pour dire, je ne te laisse pas aller tant que tu ne m'auras pas béni. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Bénis-moi, bénis-moi. Comprenez-vous, frère et sœurs? Dans Osée, dans le prophète Osée au chapitre 12, on a un passage où Jacob a fait la même chose. On a une information qu'on n'a pas en lisant l'histoire de Jacob. On a une information de plus qui dit que Jacob, à ce moment-là, lorsqu'il luttait avec l'ange de l'Éternel, s'est mis à pleurer et à le supplier. Et ça a marché. Dieu l'a béni. Change ton nom maintenant. Là. Ce ne serait plus Jacob, ça va être Israël. Comprenez-vous? Il a pleuré et il a supplié l'ange pour être béni. Là, je m'en vais demain voir mon frère Ésaü. Je suis rempli de peur. Je suis seul. Je suis dans l'obscurité. Là. J'ai besoin de ta bénédiction. Il a pleuré et il a supplié. Pourquoi ça marchait avec Jacob, frère et sœur? Pourquoi ça marche avec Jacob? Puis ça n'a pas fonctionné avec Ésaü. Ésaü, il avait son père Isaac, mais il pleurait, il le suppliait. Vous allez voir ça en lisant l'histoire. Il pleurait, il le suppliait. Non, j'en ai plus de bénédiction pour toi. Jacob fait la même chose. Il pleure, il supplie l'ange. Dans Osée, on apprend ça. Et là, il est accroché après lui. Je ne te laisserai pas tant que tu m'as béni. Frères et sœurs, comprenez-vous que la vraie repentance, ce n'est pas d'être touché par Dieu. La vraie repentance, c'est quand tu changes. C'est ça la vraie repentance. Changer. Il n'y a plus de repentance dans nos églises. Si tu ne changes pas, tu n'es pas repentant. Tu es un homme, une femme qui a été touché par Dieu. Mais Dieu veut que tu changes pour t'appuyer sur lui. Amen. Regardez le texte, ce qu'il nous dit ensuite. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel et Jacob boitait de la hanche. Jusqu'à la fin de ses jours, Jacob s'est mis à boiter. J'ai emprunté une canne à quelqu'un ce matin pour faire juste une courte démonstration. Je ne sais pas si je suis bon pour imiter quelqu'un qui boite, là, mais Jacob, le soleil se levait lorsqu'il passait à Péniel, et Jacob boitait de l'ange. Frères et sœurs, c'est vous que Jacob a appris au chapitre 32, qu'il n'avait pas appris encore au chapitre 28, touché par la gloire de Dieu, mais qu'il a appris au chapitre 28. Au chapitre 32, ce qu'il a appris, Jacob, c'est que le reste de sa vie, à cause de l'ange, de sa lutte avec Dieu, il va boiter. Le reste de sa vie, il va boiter. Mais à chaque fois qu'il va s'appuyer sur sa canne pour marcher, la bénédiction de Jacob, c'est de se souvenir que maintenant, ce n'est plus sur ma force que je m'appuie, mais c'est sur Dieu. Et jusqu'à la fin de ma vie, je vais m'appuyer sur Dieu. N'est-ce pas une belle bénédiction qui est arrivée à Jacob? Lui qui dit, mes jours ont été courts et mauvais. Mais jusqu'à la fin de sa vie, cette épreuve, cette pandémie, ce défi que j'ai en tant que mère monoparentale, ce défi que j'ai en tant que père de famille, ce défi que j'ai en tant que leader dans un ministère, peu importe là où Dieu t'a placé, où tu dois être fort. Combien de gens viennent à l'église, sourient, ça va bien, mais à l'intérieur, tout est bouleversé. C'est le noir. Je suis seul. Comment je vais m'en sortir? La seule façon que tu peux t'en sortir, c'est certainement pas sur ta force, mais à chaque fois que tu fais un pas, c'est de dire, c'est sur Dieu que je vais m'appuyer. C'est sur l'Éternel que je vais m'appuyer à cause de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce temps d'épreuve puisse nous amener là, frères et sœurs, à dire, Seigneur, c'est sur toi seul que je m'appuie. J'invite les musiciens à s'approcher pour le mot de la fin. Mot de la fin. L'ange de l'Éternel, Dieu lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom, ce ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Comprenez-vous que si cet homme s'est laissé vaincre, l'ange de l'Éternel s'est laissé vaincre par Jacob, c'est à cause de la foi de Jacob. C'est à cause que Jacob a arrêté de s'appuyer sur lui au travers d'une épreuve difficile pour s'appuyer sur Dieu seul. C'est ça, frères et sœurs.
frères et sœurs, le diable, là, ça ne le dérange pas du tout. Ça ne l'ennuie pas que tu viennes à l'Église. Tu peux chanter, tu peux te promener avec une Bible autour de ton bras, tu peux prier. Ça ne le dérange pas, le diable, que tu viennes à l'Église faire toutes ces choses-là. La chose que le diable craint, par exemple, ce matin, c'est que tu puisses changer. Alors que tu viens à l'Église, adorer Dieu, alors que tu viens à l'Église, entendre un message, si tu laisses ton cœur toucher, puis changer, ça, le diable ne veut pas. Parce que si tu changes, là, tu deviens dangereux. Si tu commences à t'appuyer sur Dieu, au lieu d'appuyer sur tes plans, sur tes forces, alors tu risques d'avoir un impact sur les gens qui t'entourent, sur tes enfants qui marchent loin du Seigneur, tes voisins, tes collègues de travail. Tu risques d'avoir un impact sur les gens qui t'entourent si au lieu de t'appuyer sur toi, sur ta force, tu reconnais que tu es un boiteux et que tu t'appuies sur Dieu et sur Dieu seul. Est-ce que je peux entendre un dernier Amen ce matin? Amen. Alors, on va chanter ce chant ensemble, frères et sœurs. Un chant qui nous dit que Dieu est si bon. Frères et sœurs, ne doutez pas que Dieu va prendre soin de nous au travers de tout ce qui prend place autour de nous. Dieu va prendre soin de nous, frères et sœurs. Mais toi, ce matin, comprends que la chose que le diable ne veut pas, c'est que tu changes. Mais si tu es avec moi, ce que Jacob a compris, je veux le comprendre moi aussi. Je veux comprendre que je suis un boiteux, que je n'ai pas d'allure souvent dans les décisions que je vais prendre. Mais c'est sur Dieu seul que je veux m'appuyer. Et Seigneur, quand je lis ta parole, par ton esprit, je t'en prie, Seigneur, change-moi dans le nom de Jésus. Amen. On va chanter ensemble pour terminer la bénédiction de Dieu qui est sur nous. Amen. Mon Dieu est si bon et prends bien soin de toi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qui pense à toi? À toi, il voudrait t'aider dans tes difficultés. il faut que tu viennes à lui tel que tu es. C'est si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, qui te fait mal, te trouble à chaque jour. Et avec mon Dieu. avec mon Dieu, tu sais que tu iras bien. Il vit à jamais. C'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra. Il te répondra. Viens à lui simplement. Quand tout
t'aidera. Il conduira tes pas. Si tu veux marcher de pied à sa loi, alors avec lui tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il t'a promis. C'est si bien ce qui te semble lourd, Qui te fait mal, qui te fait mal, qui te trouble, qui te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins. Ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. Amen. On voit ça beaucoup dans les fenêtres. Dans les fenêtres, je me promène sur ma rue, je vois ça souvent. Ça va bien aller, ça va bien aller. La vraie raison pourquoi ça va bien aller, Seigneur, frères et sœurs, on vient de le chanter, c'est avec mon Dieu. Dieu seul. Soyez bénis, bon dimanche. Appelez quelqu'un cette semaine pour l'encourager. Soyez bénis.